Compatriotes, compatriotes, compatriotas. Voilà, ça fait 2 semaines aujourd'hui que je suis en train de m'acharner et de m'atteler pour ce dialogue inclusif national. Ça fait 2 semaines que j'ai mis mes pieds pour participer à ce dialogue inclusif national. Après que des politologues, des politologues, des politolocards, mais fortement avisés de ne pas venir pour me battre pour les choses de mon pays. Si j'ai écouté certaines personnes, je serais encore là à me lamenter et savoir si je le faisais ou pas. Et finalement, je suis arrivé. Est-ce que vous savez que ça fait quand même du bien de revoir sa terre, ses frangins, ses frangines, respirer le bruit et l'odeur, observer des comportements, rencontrer de nouvelles personnes et se rendre compte qu'il y a des véritables patriotes qui ont l'amour du pays. Ça fait quand même du bien, au-delà de tout ce que les gens peuvent venir vous dire, de toucher du doigt certaines réalités. Et on part dans le contexte. Pour vous rappeler bien, nous sortons de 56 ans d'une dictature sans partage, accélérée les 14 dernières années. Et le 30 août 2023, alors que les gens étaient en train de se battre dans des élections tronquées, parce que vous ne vous rendez pas compte, hein, il y avait une superbe campagne électorale avec peu de moyens, où l'opposition, comme toujours, s'était réunie autour d'un homme providentiel, le professeur Albert Ondo-Ossa, alors que tous les espoirs étaient fondés sur le dégagement de la dictature bongoïste. Des compatriotes se sont organisés pour éviter, une fois de plus, que la forfaiture prenne le pas sur la volonté du peuple. Les gens ne comprennent pas ça. Et ce moment-là, pour bien vous faire un rappel historique, à dire que les mercenaires étaient là, les avions étaient prêts à partir, le peuple devait être quadrillé, noyé dans le sang, les résultats auraient été tronqués. Mais un homme, avec son armée, a pris ses responsabilités. Et dire ça maintenant, c'est maintenant faire les louanges de cet homme-là. C'est être devenu un esclave de cet homme-là. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas parce que je suis ici, excusez-moi, j'ai attrapé froid, mais l'homme là, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris ses responsabilités avec d'autres Gabonais. Et on se rend compte qu'il y avait plein de Gabonais qui travaillaient dans l'ombre. Ils ont pris leurs responsabilités pour chasser ces perfides sorciers, ces perfides menteurs qui n'ont passé leur temps qu'à vouloir détruire la dignité des Gabonais. Et en ce sens-là, je serai avis reconnaissant, reconnaissant envers le général Brice Clotaire Oligui Nguema parce qu'il a fait preuve de courage pour chasser ces gens-là de notre pays et essayer de remettre et engager la remise en état totale de notre pays. Chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Moi, j'ai choisi parce que ma mère a connu les bongos, mon père a connu les bongos, moi, j'ai connu les bongos, mes amis ont connu les bongos. Nous avons vécu ces gens-là pendant 56 ans. Aujourd'hui, ils sont dehors, je ne peux appliquer, je ne peux qu'applaudir la bravoure, le courage, le patriotisme de Brice Clotaire Nguema Oligui
qui est un Gabonais. Maintenant, dire ça, maintenant, aujourd'hui, c'est « tu fais des Akarakou, oh, tu es venu faire de la lèche, oh, quand tu es venu au dialogue pour ça, oh, on est fatigué du discours des personnes qui pensent que accepter la tournure que prennent les affaires du Gabon aujourd'hui voulait dire que vraiment, nous sommes devenus des esclaves, nous sommes devenus des gens qui n'ont plus leur cervelle pour penser. Ah, il y a des choses que Brice Clotaire Oligui m'a fait, que moi je n'accepte pas. Mais en tant que libérateur du Gabon, il faut lui donner les étoiles, le courage, les applaudissements qu'il faut. Ça, c'est la mise en bouche. Le dialogue inclusif national, là, je suis dedans depuis 2 semaines. Et je peux vous dire que, à part, hormis Parfait, Stéphane Zang, Aseko, Landi Amiens Washington, qui sont des gens que je connais, Aseko Simplice, qui sont des gens que je connais, et d'autres personnes périphériques, hormis les 4 personnes que je vous ai dit là, Stéphane Zeng, Landi Amiens Washington, Simplice Aseko, Eyi Parfait, Alas Starley Ross, qui sont des gens que je connais parce que nous étions des résistants. Je ne connais pas des gens, d'autres personnes que je connais moi personnellement, qui sont sur le terrain H24 pour faire en sorte que cette affaire fonctionne. Je parle des gens que je connais. Bien sûr, il y a du staff qui sont là, il y a madame la ministre qui est là, mais des gens qui se sont engagés pour que cette affaire-là marche là. Je vous dis sur la tête de ce que j'ai le plus cher, je ne connais pas. Je ne connais pas d'autres personnes personnellement qui sont, que je connais, que on sait qu'on est dans la résistance depuis, qui se sont engagés autant que les 4 personnes que je vois là. On travaille tous les jours pour que cette affaire-là tienne et marche. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile parce que quand on parle de théorie du complot, nous on est dans la réalité du complot. Il y a des gens qui se sont armés, il y a des gens qui sont là pour que les choses marchent, il y en a d'autres qui, bien sûr, commencent à critiquer, à dire qu'ils n'imaginent pas la quantité de travail que les gens mettent. Nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Je suis là, il y a des frangins que je n'ai même pas eu le temps de voir. Avec 2 semaines, il y a des frangins que je n'ai même pas eu le temps de voir, avec qui je parle tous les jours, mais dont vraiment je m'excuse parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et je n'ai même pas le temps d'aller manger un morceau de poisson chez les frangins. Hier, c'était la seule journée que j'avais de libre depuis que je suis là. Et bien, dès 17h, on est reparti au charbon et au moulin. Et j'ai mon frère Sylvain qui m'a invité à manger un poisson. Je suis venu prendre un coca, je suis parti. Pour acte de présence. J'ai mon frère Jacques, que j'ai vu juste le jour que je suis arrivé. J'ai mes frangins du choix que je n'ai pas eu le temps de voir. J'ai la famille que je n'ai pas eu le temps de voir. Je suis en train de courir parce que nous sommes en train de se battre pour le Gabon. J'ai rencontré Boom Pins, que je n'avais jamais vu de ma vie. On se voit que sur les réseaux. Je l'ai rencontré. Boom Pins, c'est un frangin dont je connais, je louerai à vie de courage de l'exil au Congo pendant des années. Et je l'ai vu la première fois il y a 2 jours. Et je n'ai même pas eu le temps de pleurer parce que c'est un gars avec qui on était en contact, avec qui on échangeait, et c'est un petit frère. Donc il y a des gens comme ça qu'on a connus dans le sérail, dans le maquis, comme on dit. Nous étions tous dans le monde, partout disséminés dans le monde à cause de la gestion catastrophique des Dungé. Nous étions tous dans le monde et nous luttions pour une seule cause, faire tomber ce régime d'apatrie de sommet de l'État. Donc j'ai croisé Boungpin et ça m'a fait vraiment plaisir, j'avais les larmes aux yeux. J'ai croisé mon frère Ninjo Patrick, que vous avez traité de tous les noms. Ah, c'est mon frère. Hein? Il m'a amené chez lui 5 minutes. Donc chaque fois que je vois un Gabonais, on se voit vite fait, on fait une selfie, on fait la photo et pouf, on part. On n'a même pas le temps de réaliser que nous sommes là parce que je suis impliqué dans le dialogue inclusif national. Le dialogue inclusif national, là, c'est du boulot. Je vous jure que vous n'imaginez pas. On essaie de traiter les recommandations du peuple gabonais. C'est ce que nous essayons de traiter. À vitesse grand V, parce qu'on veut remettre ce pays-là sur les rails avec une nouvelle manière de faire des choses. Cela veut dire que ce sont les recommandations que vous avez demandé de déposer là, qu'ils ont mis maintenant sur la table, hein, les recommandations que vous avez mis dans le site OMVA. Le site qui était là, OMVA, j'ai oublié le site là, et ce sont les 38 000 recommandations que nous sommes en train de décortiquer, des plus excellentes aux plus médiocres. Et après, en commission, on choisit ce qui serait on choisit et on discute et on améliore pour que ce soit le mieux pour le Gabon. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Hein. C'est du boulot. Donc moi, je suis dans le travail de commission tous les jours.
Et après ça, dès qu'on termine, là, j'enchaîne maintenant sur le travail de coordination avec Stéphane, qui est aussi dans une commission, avec Parfait, avec Landry et Simplice, et plus le staff du ministère, plus le staff du stade, plus les militaires. C'est un travail monstrueux. Et je peux vous garantir que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Je vous donne par exemple un exemple. Nous avons Madame Gladys Manfumbi, nous avons Sylvia, qui s'occupe du catering, qui s'occupe de la bouffe. Est-ce que vous saviez que ces gens on avait prévu 1000 à 1200 personnes par jour réparties sur 3 ou 4 buffets? Parce qu'à midi, il faut que les gens se restaurent. Est-ce que vous savez qu'on est parti de 1000 personnes, environ 1000 et plus personnes, à 4000 personnes par jour? Parce que c'est un site où il y a des militaires, des civils, des civils, mais quand je dis dans les civils, il y a les commissaires, il y a les présidents, il y a la sécurité, il y a 4000 personnes qui viennent. Donc imaginez comment est-ce que les gens ont revu leur estimation à la hausse. Imaginez comment les gens aient revu leur estimation à la hausse. Donc on est dans ça. On est dans ça en train de lutter tous les jours, en train de s'organiser, de réorganiser les choses. Quand on calcule le nombre de bouteilles d'eau qu'il faut par jour, on prévoit à peu près 4 à 5 bouteilles d'eau par jour, de 1000 litres par personne. Vous multipliez par environ 4000. Sinon on est plus. Il y en a qui disent qu'on est 9000, qui viennent tous les jours. C'est-à-dire que le dialogue inclusif national est une ville en temps réel avec tous les problèmes d'eau, d'électricité, de toilettes, d'alimentation, de projecteurs, d'électricité, en temps réel, tous les jours. Tous les jours. Et il y en a qui sont encore en train de dire, oh, vous blaguez, vous êtes en train de faire des attaques à coups. On travaille. Il y a des dames qui sont le matin, qui se lèvent tôt le matin et qu'on appelle pause café. Parce que je ne parle pas d'être dans le live, là, vous dire, oh non, il y a des, tu n'as pas parlé de nous. Je parle de vous, les dames de pause café. Il y a une femme noire, une femme claire, avec leur staff, des gars qui sont là. Ils sont en train de nous faire le petit déjeuner, les pauses entre midi et 14h et l'après-midi pour qu'on ait toujours une boisson rafraîchissante, dont une qu'on a appelée ici là à Toté. Qui est une boisson où il y a du concombre, du jus d'orange, du citron, et beaucoup de choses là qui nous rafraîchissent et qui nous énergisent. Ça veut dire que là où nous sommes là, je ne vois pas un Gabonais qui ne se bat pas pour que l'affaire la marche correctement. Pour que l'affaire la marche correctement. C'est tellement réducteur de penser que nous sommes là en train de faire des selfies et que nous ne foutons rien. À chaque fois qu'on pose un selfie, il y en a toujours sur 100 personnes, il y a toujours 20 personnes qui se disent que vous êtes là, pas pour faire des selfies, vous êtes là pour le dialogue national. Mais vous pensez qu'on fait quoi? On se lève là, il est 6h, 7h, je ne sais plus quelle heure il est, je suis debout depuis 6h du matin, et vous pensez que je fais quoi? Je suis rentré à minuit, 1h du matin, parce qu'on règle des problèmes, vous n'imaginez pas. Et je ne rentrerai même pas dans le détail, parce qu'il y a quand même un peu de confidentialité. Au niveau de la coordination, nous réglons des problèmes que vous n'imaginez pas. Un problème, par exemple, qu'on a géré, c'est qu'on a peut-être 400, 500 militaires dans un stade qui dorment là toute la nuit. Il faut s'occuper de les loger, il faut s'occuper de les nourrir, il faut s'occuper de leur propreté, de leur hygiène, ou bien. Hein? Il y a des choses comme ça. Est-ce que moi, quand je suis venu pour faire le dialogue national, je savais qu'on devait gérer les militaires? Ah, il y a des choses comme ça. Hein? Il faut garantir que quand les gens mangent, il n'y ait pas la diarrhée. Donc on doit être sûr que le fournisseur de nourriture fasse en sorte que la nourriture soit propre. Hein? Il y a eu 1 ou 2 cas de gastro, comme on dit. Mais 2 journées où les gens ont de la gastro. Mais vous imaginez, dans un stade, il y a près de 2000 personnes, ils ont tous la gastro. C'est des choses comme ça qu'on gère tous les jours en temps réel. Organiser un dialogue, une conférence, un symposium comme celui qu'on est en train de faire, je vous jure que c'est du travail. Il y a des volontaires qui sont là. On doit avoir 200 volontaires par jour, des jeunes qui viennent de très loin parce qu'ils ont envie de participer. Des gens qui viennent de très loin. On a quelqu'un qui habite au PK27, il se reconnaîtra. On en a qui sont au PK32, ils prennent leur taxi tous les jours pour être là à 8h. Et ils ont une petite soute qu'on leur donne qui n'est pas un sandwich, un boisson et 5000 francs. On leur donne de quoi se restaurer et de quoi repartir. Et ils reviennent tous les jours. Alors je trouve ça vraiment réducteur de la part de personnes qui pensent qu'on est dans l'amusement. On est dans la réalité de la construction de ce qu'on veut pour notre pays.
On a des participants au dialogue qui sont des personnes excellentes. Jean-Aimé Mouketou, Brice Rekoula qui sont dans mon équipe, et plein d'autres qui enrichissent, je dis Brice Rekoula, Christian Bernard Rekoula, qui enrichissent les dialogues tous les jours. Hein? On est en train de travailler pour le pays. Bien sûr, ce n'est pas comme exactement ce dont vous avez rêvé, mais je peux vous dire que les énergies gabonaises sont là pour que les choses avancent correctement. Nous gérons des problèmes, vous vous imaginez pas. Par exemple, il y avait des femmes qui, voient l'attrait qu'il y avait pour le dialogue, sont venues mettre leur vente de sandwich en dehors du stade. On était obligé de réorganiser ça, les mettre un peu loin du stade, parce que s'il y a des problèmes d'alimentation, nous ne voulons pas être responsables de ce qui se passe. C'est ce que nous gérons, mais alors, tous les jours, de la personne qui font, il y a des gens qui font des malaises. Et tous les jours, on a un rapport, on a un point de coordination avec, autour de Madame la ministre, Muriel Minsa, Muriel Minkwe, épouse Minsa. Tous les jours, je vous dis bien, tous les jours, on a un point de coordination avec elle. Et on a quelqu'un qui vient nous donner des statistiques. C'est les choses que les Gabonais doivent savoir. C'est le docteur, comment s'appelle mon beau-frère là? Ivala. Le docteur Ivala qui vient tous les jours avec un sérieux implacable nous donner la température, qui vient nous donner des informations sur les problèmes de santé. Il vient nous dire, oui, aujourd'hui, il y a eu 100 personnes qui sont tombées dans les pommes, il y a eu 30 personnes qui étaient déshydratées, il y en a 15 qui ont la gastro, on a eu 3 militaires. Il vient donner l'heure juste pour que nous puissions avoir la tendance sur ce qui s'est passé. Il se passe tous les jours en temps réel. Tous les jours, on se réunit en coordination pour essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a fonctionné et comment est-ce qu'on peut tous les jours améliorer l'environnement de ce dialogue inclusif national. Donc venez parler, les Français. Venez parler. Les Gabonais se sont réunis pour parler de leur affaire. Et c'est vraiment, vraiment, on a le droit d'être critiqué, à améliorer, mais c'est vraiment, vraiment insupportable de se rendre compte que les gens pensent que c'est la blague, c'est l'amusement, c'est du n'importe quoi, c'est des appels à coups autour du travail qu'effectue le général. Tous les jours, je vous dis qu'il y a une situation ingérable qui se présente, et bien on est en réunion de crise, après les réunions de coordination, pour pouvoir régler tous les imprévus. C'est comme ça. On est en mode, nous sommes en mode alerte tous les jours. Tous les jours. Donc, regardez, suivez, hein, participez, mais nous ne sommes pas des blagueurs. Nous ne sommes pas des blagueurs. Là, il est quelle heure? Il est, Seigneur, il est déjà 7h19. Hein, il est déjà 7h19, je suis couché, je me serai couché peut-être à 2h, 1h du matin, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une chose qui est dans la blague. Je suis dans le centre nerveux de ce qui se passe aujourd'hui. Au centre nerveux de ce qui se passe aujourd'hui. Le centre névralgique. Hein, s'il y a quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe, j'en fais partie. Je ne dirais pas exactement le cheminement, les petits secrets, les petits trucs qui fonctionnent pas. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un, à part les 5 personnes que j'ai citées et d'autres, qui peuvent donner leur juste sur ce qui se passe au niveau de ce dialogue-là. On est en avant, hein, en front office, donc devant, et on est en back office. Et quand on est en back office, je peux vous dire que les Gabonais, on court toute la journée. Nous courons toute la journée pour que cette affaire-là marche. Le patriotisme est de l'avant. Je peux vous dire que c'est le moment dans notre vie là où on se rend compte que les gens aiment leur pays. Le patriotisme est vraiment en avant, quoi. Les gens sont en train de se battre pour l'affaire qu'on appelle le pays, là. Je ne laisserai jamais les gens penser que les Gabonais sont en train de s'amuser avec ça. Les moyens sont limités parce qu'il y avait un budget. Alors les gens parlent de chiffres. Hein. Ils ont dit, je l'ai dit 5 milliards. C'est 5 milliards que ça coûtait pour un dialogue à dire qu'il n'y a pas de route et d'hôpitaux. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on construise un pays si on n'est pas d'accord sur le consensus qu'il y a entre le peuple gabonais et les personnes qui vont diriger, hein, et le pays lui-même? C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assied à un moment donné, on dit qu'il faut qu'on discute. Et ça a un coût. Et le coût là, je vous dis que c'est les heures que je fais en plus là, je ne vois même pas, déjà je ne vois pas clair. Depuis que je suis là, je ne vois pas trop clair quant aux rémunérations que je pourrais recevoir. Non, je n'ai pas reçu, comme ils ont sorti sur les réseaux, 3 millions de francs CFA. Non, je n'ai pas reçu ça. Je n'ai pas reçu ça. Si j'ai reçu ça, sortez-moi le bon de caisse.
Hein? Je n'ai pas reçu ça. Oui, on reçoit par semaine 200 000 francs CFA pour les perdièmes pour pouvoir manger le soir. Oui, on reçoit ça. 200 000 par semaine, francs CFA. Hein? Par semaine pour les commissaires ou certains commissaires qui viennent de loin. Oui, ce n'est pas un secret. 200 000 francs CFA. On reçoit ça une fois par semaine. Donc, ça veut dire que pour les 4 semaines, là, je touchais 800 000. Oui, là, c'est vrai. Dans les Congos, ça, les conneries, là, allez-y. Allez-y. Nous gérons du quotidien tous les jours jusqu'au paiement des sandwichs de certaines personnes, paiement de taxi tous les jours. Oh Yannick, il y a quoi pour moi? Oh Yannick, j'ai besoin de ça. Si j'ai 3 000, 4 000, je donne. C'est comme ça que ça marche. Donc, on peut aller dans tous les sens. On peut essayer de créer d'autres vérités. La vérité réelle, c'est les gens qui sont sur le terrain. Le dialogue que l'autre, là, vous avez fait en 2017, là, vous êtes allé là-bas, ça a donné quoi? On est dans un nouveau régime et on doit s'appliquer à ce que tout ce qu'on a fait, dès que c'est validé en plénière, ce soit appliqué et implémenté pour le Gabon au regard de toutes les contributions que les Gabonais ont données et qui ont été validées par vote, par consensus. Parce qu'on vote, on est en commission, on est à peu près 60, hein, ben on vote, on discute et on vote sur toutes les résolutions. Ce n'est pas quelqu'un qui nous impose. On a des militaires qui sont là, des généraux qui ont une très bonne moralité, je peux vous dire des colonels, des commandants. Mais on vote là à main levée. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on ne prend pas, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas? C'est ça qu'on fait. Et rien d'autre. On n'est pas là pour venir ouvrir le parapluie sur la tête du président de la transition. Non, non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au sortir de ce dialogue, c'est qu'on puisse dire que Yannick Ndomba a fait l'histoire une fois de plus de son pays. C'est ça qui m'intéresse. Yannick Ndomba et ses autres compatriotes, et nos compatriotes, nous avons fait l'histoire de notre pays. La conférence nationale de 1990 était 10 fois moins organisée que celle qu'on a aujourd'hui. 10 fois moins organisée. Eh bien, j'ai tellement de satisfaction lorsqu'à 21h, j'ai une maman qui vient me voir, me dit Gabonito, Gabonitas. Et elle reconnaît en moi et en personnes qui sont avec moi des gens qui se battent pour ce pays. Parce que cette maman-là fait en sorte que les Gabonais mangent. Hein. Cette petite fille-là fait en sorte que les toilettes sont propres. Je vous dis que les toilettes sont propres. Tous les jours, ça tourne. Les toilettes sont propres. Hein? On ne va pas se soulager dans les endroits sales. Toutes les 3 minutes, ça nettoie. Et chacun fait son boulot, comme des fourmis organisées pour que cette affaire réussisse. Et cette affaire réussit, et je le dis parce que tout le monde met ses petites mains. Parce que les commissions où on réfléchit, ça c'est le travail intellectuel. Mais derrière, là, il faut qu'il y ait des chaises, des tables, des écrans vidéo, il faut que les gens viennent balayer, il faut que les toilettes soient propres, il faut que les gens mangent. C'est tout ce petit travail-là qui est réuni, hein, dans une seule journée, dans un seul événement qui fait que les gens, par leur travail, même si on n'a pas encore déposé les conclusions de ce dialogue, on a déjà gagné. On a déjà gagné, on a réuni les Gabonais entre eux pour que ce dialogue se passe bien, excusez-moi. Hein, pour que ce dialogue se passe bien. Les journalistes sont là. Je veux dire que c'est comme dans les films américains. Vous avez vu la batterie de journalistes qui sont là avec leur matériel pour venir débattre, pour venir interviewer les compatriotes qui se battent pour que ce dialogue-là avance. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus. S'il y a des gens qui ont des rumeurs, des conneries, allez-y, ça c'est votre problème. Mais pendant ce temps-là, nous on travaille. On travaille pour que cette affaire-là marche. Et ce n'est pas facile. Dismas, envoie-moi un inbox, le numéro de Crépin, on m'a dit qu'il était là. Donc voilà un peu. Je vous dirais pour terminer que l'affaire là doit réussir. Hein. Nous avons l'obligation de faire réussir cette affaire-là. On ne peut pas partir vers un échec de plus. Et si vous voulez un échec, on ne sait pas qui est-ce que vous pensez que ça va arranger. On ne sait pas. En tout cas, je vais vous laisser. Et puis, je vous fais le point tous les jours. Ok? Je vais travailler. Allez. D'espace, envoie-moi ça en inbox. Ciao les frangins, je vais me lever. En fait, je suis déjà debout. Et puis, je vais me préparer pour cette journée particulière. On est ensemble. Partagez-moi la vidéo. Vous êtes 21. Je sais que la vidéo fera 1000, 2000 personnes parce que les gens sont intéressés par ce qui se passe. Et puis, on est ensemble.
Ah. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Voilà, ça fait 2 semaines aujourd'hui que je suis en train de m'acharner et de m'atteler pour ce dialogue inclusif national. Ça fait 2 semaines que j'ai mis mes pieds pour participer à ce dialogue inclusif national. Après que des politologues, des politologues, des politolocards, mais fortement avisés de ne pas venir pour me battre pour les choses de mon pays. Si j'ai écouté certaines personnes, je serais encore là à me lamenter et savoir si je le faisais ou pas. Et finalement, je suis arrivé. Est-ce que vous savez que ça fait quand même du bien de revoir sa terre, ses frangins, ses frangines, respirer le bruit et l'odeur, observer des comportements, rencontrer de nouvelles personnes et se rendre compte qu'il y a des véritables patriotes qui ont l'amour du pays. Ça fait quand même du bien, au-delà de tout ce que les gens peuvent venir vous dire, de toucher du doigt certaines réalités. Et on part dans le contexte. Pour vous rappeler bien, nous sortons de 56 ans d'une dictature sans partage, accélérée les 14 dernières années. Et le 30 août 2023, alors que les gens étaient en train de se battre dans des élections tronquées, parce que vous ne vous rendez pas compte, hein, il y avait une superbe campagne électorale avec peu de moyens, où l'opposition, comme toujours, s'était réunie autour d'un homme providentiel, le professeur Albert Ondo-Ossa, alors que tous les espoirs étaient fondés sur le dégagement de la dictature bongoïste. Des compatriotes se sont organisés pour éviter, une fois de plus, que la forfaiture prenne le pas sur la volonté du peuple. Les gens ne comprennent pas ça. Et ce moment-là, pour bien vous faire un rappel historique, à dire que les mercenaires étaient là, les avions étaient prêts à partir, le peuple devait être quadrillé, noyé dans le sang, les résultats auraient été tronqués. Mais un homme, avec son armée, a pris ses responsabilités. Et dire ça maintenant, c'est maintenant faire les louanges de cet homme-là. C'est être devenu un esclave de cet homme-là. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas parce que je suis ici, excusez-moi, j'ai attrapé froid, mais l'homme là, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris ses responsabilités avec d'autres Gabonais. Et on se rend compte qu'il y avait plein de Gabonais qui travaillaient dans l'ombre. Ils ont pris leurs responsabilités pour chasser ces perfides sorciers, ces perfides menteurs qui n'ont passé leur temps qu'à vouloir détruire la dignité des Gabonais. Et en ce sens-là, je serai avis reconnaissant, reconnaissant envers le général Brice Clotaire Oligui Nguema parce qu'il a fait preuve de courage pour chasser ces gens-là de notre pays et essayer de remettre
et engager la remise en état totale de notre pays. Chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Moi, j'ai choisi parce que ma mère a connu les bongos. Mon père a connu les bongos. Moi, j'ai connu les bongos. Mes amis ont connu les bongos. Hein? Nous avons vécu ces gens-là pendant 56 ans. Aujourd'hui, là, ils sont dehors. Je ne peux appliquer. Je ne peux qu'applaudir la bravoure, le courage, le patriotisme de Brice Clotaire Nguema Oligui, qui est un Gabonais. Maintenant, dire ça, maintenant, aujourd'hui, c'est « tu fais les Akarakou, oh, tu es venu faire de la lèche, oh, quand tu es venu au dialogue pour ça, oh, on est fatigué du discours des personnes qui pensent que accepter la tournure que prennent les affaires du Gabon aujourd'hui voulait dire que vraiment, nous sommes devenus des esclaves, nous sommes devenus des gens qui n'ont plus leur cervelle pour penser. Ah, il y a des choses que Brice Clotaire Oligui Nguema a fait, que moi je n'accepte pas. Mais en tant que libérateur du Gabon, il faut lui donner les étoiles, le courage, les applaudissements qu'il faut. Ça, c'est la mise à bise en bouche. Le dialogue inclusif national, là, je suis dedans depuis 2 semaines. Et je peux vous dire que, à part, hormis Parfait, Stéphane Zang, Aseko, Landy Amiens Washington, qui sont des gens que je connais, Aseko Simplice, qui sont des gens que je connais, et d'autres personnes périphériques, hormis les 4 personnes que je vous ai dit là, Stéphane Zeng, Landy Amiens Washington, Simplice Aseko, Eyi Parfait, Alas Starley Ross, qui sont des gens que je connais parce que nous étions des résistants. Je ne connais pas des gens, d'autres personnes que je connais moi personnellement, qui sont sur le terrain H24 pour faire en sorte que cette affaire fonctionne. Je parle des gens que je connais. Bien sûr, il y a du staff qui sont là, il y a madame la ministre qui est là, mais des gens qui se sont engagés pour que cette affaire-là marche là. Je vous dis sur la tête de ce que j'ai le plus cher, je ne connais pas. Je ne connais pas d'autres personnes personnellement qui sont, que je connais, que on sait qu'on est dans la résistance depuis, qui se sont engagés autant que les 4 personnes que je vois là. On travaille tous les jours pour que cette affaire-là tienne et marche. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile parce que quand on parle de théorie du complot, nous on est dans la réalité du complot. Il y a des gens qui se sont armés, il y a des gens qui sont là pour que les choses marchent, il y en a d'autres qui, bien sûr, commencent à critiquer, à dire qu'ils n'imaginent pas la quantité de travail que les gens mettent. Nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Je suis là, il y a des frangins que je n'ai même pas eu le temps de voir. Avec 2 semaines, il y a des frangins que je n'ai même pas eu le temps de voir, avec qui je parle tous les jours, mais dont vraiment je m'excuse parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et je n'ai même pas le temps d'aller manger un morceau de poisson chez les frangins. Hier, c'était la seule journée que j'avais de libre depuis que je suis là. Et bien, dès 17h, on est reparti au charbon et au moulin. Et j'ai mon frère Sylvain qui m'a invité à manger un poisson. Je suis venu prendre un coca, je suis parti. Pour acte de présence. J'ai mon frère Jacques, que j'ai vu juste le jour que je suis arrivé. J'ai mes frangins du choix que je n'ai pas eu le temps de voir. J'ai la famille que je n'ai pas eu le temps de voir. Je suis en train de courir parce que nous sommes en train de se battre pour le Gabon. J'ai rencontré Boom Pins, que je n'avais jamais vu de ma vie. On se voit que sur les réseaux. Je l'ai rencontré. Boom Pins, c'est un frangin dont je connais, je louerai à vie le courage de l'exil au Congo pendant des années. Et je l'ai vu la première fois il y a 2 jours. Et je n'ai même pas eu le temps de pleurer parce que c'est un gars avec qui on était en contact, avec qui on échangeait, et c'est un petit frère. Donc il y a des gens comme ça qu'on a connus dans le sérail, dans le maquis, comme on dit. Nous étions tous dans le monde, partout disséminés dans le monde à cause de la gestion catastrophique de Dungé. Nous étions tous dans le monde et nous luttions pour une seule cause, faire tomber ce régime d'apatride de sommet de l'État. Donc j'ai croisé Boungpin et ça m'a fait vraiment plaisir, j'avais les larmes aux yeux. J'ai croisé mon frère Ninjo Patrick, que vous avez traité de tous les noms. Ah, c'est mon frère. Hein? Il m'a amené chez lui 5 minutes. Donc chaque fois que je vois un Gabonais, on se voit vite fait, on fait une selfie, on fait la photo et pouf, on part. On n'a même pas le temps de réaliser que nous sommes là parce que je suis impliqué dans le dialogue inclusif national. Le dialogue inclusif national, là, c'est du boulot. Je vous jure que vous n'imaginez pas. On essaie de traiter les recommandations du peuple gabonais. C'est ce que nous essayons de traiter. À vitesse grand V, parce qu'on veut remettre ce pays-là sur les rails avec une nouvelle manière de faire des choses. Ça veut dire que ce sont les recommandations que vous avez demandé de déposer là,
qu'ils ont mis maintenant sur la table, hein, les recommandations que vous avez mis dans le site OMVA. Le site qui était là, OMVA, j'ai oublié le site là, et ce sont les 38 000 recommandations que nous sommes en train de décortiquer, des plus excellentes aux plus médiocres. Et après, en commission, on choisit ce qui serait, on choisit et on discute et on améliore pour que ce soit le mieux pour le Gabon. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile, hein. C'est du boulot. Donc moi, je suis dans le travail de commission tous les jours. Et après ça, dès qu'on termine, là, j'enchaîne maintenant sur le travail de coordination avec Stéphane, qui est aussi dans une commission, avec Parfait, avec Landry et Simplice, et plus le staff du ministère, plus le staff du stade, plus les militaires. C'est un travail monstrueux. Et je peux vous garantir que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Je vous donne par exemple un exemple. Nous avons Madame Gladys Manfumbi, nous avons Sylvia, hein, qui s'occupe du catering, qui s'occupe de la bouffe. Est-ce que vous saviez que ces gens on avait prévu 1000 à 1200 personnes par jour réparties sur 3 ou 4 buffets? Parce qu'à midi, il faut que les gens se restaurent. Est-ce que vous savez qu'on est parti de 1000 personnes, environ 1000 et plus personnes, à 4000 personnes par jour? Parce que c'est un site où il y a des militaires, des civils, des civils, mais quand je dis dans les civils, il y a les commissaires, il y a les présidents, il y a la sécurité, il y a 4000 personnes qui viennent. Donc imaginez comment est-ce que les gens ont revu leur estimation à la hausse. Imaginez comment les gens aient revu leur estimation à la hausse. Donc on est dans ça. On est dans ça en train de lutter tous les jours, en train de s'organiser, de réorganiser les choses. Quand on calcule le nombre de bouteilles d'eau qu'il faut par jour, on prévoit à peu près 4 à 5 bouteilles d'eau par jour, de 1000 litres par personne. Vous multipliez par environ 4000. Sinon on est plus. Il y en a qui disent qu'on est 9000, qui viennent tous les jours. C'est-à-dire que le dialogue inclusif national est une ville en temps réel avec tous les problèmes d'eau, d'électricité, de toilettes, d'alimentation, de projecteurs, d'électricité, en temps réel, tous les jours. Tous les jours. Et il y en a qui sont encore en train de dire, oh, vous blaguez, vous êtes en train de faire des appels à coups. On travaille. Il y a des dames qui sont le matin, qui se lèvent tôt le matin et qu'on appelle pause café. Parce que je ne parle pas d'être dans le live, là, vous dire, oh non, il y a des, tu n'as pas parlé de nous. Je parle de vous, les dames de pause café. Il y a une femme noire, une femme claire, avec leur staff, des gars qui sont là. Ils sont en train de nous faire le petit déjeuner, les pauses entre midi et 14h et l'après-midi pour qu'on ait toujours une boisson rafraîchissante, dont une qu'on a appelée ici là, à Toté. Hein, qui est une boisson où il y a du concombre, du jus d'orange, du citron, et beaucoup de choses là, qui nous rafraîchissent et qui nous énergisent. Ça veut dire que là où nous sommes là, je ne vois pas un Gabonais qui ne se bat pas pour que l'affaire la marche correctement. Pour que l'affaire la marche correctement. C'est tellement réducteur de penser que nous sommes là en train de faire des selfies et que nous ne foutons rien. À chaque fois qu'on pose un selfie, il y en a toujours sur 100 personnes, il y a toujours 20 personnes qui se disent que vous êtes là, pas pour faire des selfies, vous êtes là pour le dialogue national. Mais vous pensez qu'on fait quoi? On se lève là, il est 6h, 7h, je ne sais plus quelle heure il est. Je suis debout depuis 6h du matin. Et vous pensez que je fais quoi? Je suis rentré à minuit, 1h du matin, parce qu'on règle des problèmes, vous n'imaginez pas. Et je ne rentrerai même pas dans le détail, parce qu'il y a quand même un peu de confidentialité. Au niveau de la coordination, nous réglons des problèmes que vous n'imaginez pas. Un problème, par exemple, qu'on a géré, c'est qu'on a peut-être 400, 500 militaires dans un stade qui dorment là toute la nuit. Il faut s'occuper de les loger, il faut s'occuper de les nourrir, il faut s'occuper de leur propreté, de leur hygiène, ou bien. Hein? Il y a des choses comme ça. Est-ce que moi, quand je suis venu pour faire le dialogue national, je savais qu'on devait gérer les militaires? Ah, il y a des choses comme ça. Hein? Il faut garantir que quand les gens mangent, il n'y ait pas la diarrhée. Donc on doit être sûr que le fournisseur de nourriture fasse en sorte que la nourriture soit propre. Hein? Il y a eu 1 ou 2 cas de gastro, comme on dit. Mais 2 journées où les gens ont de la gastro. Mais vous imaginez, dans un stade, il y a près de 2000 personnes, ils ont tous la gastro. C'est des choses comme ça qu'on gère tous les jours en temps réel. Organiser un dialogue, une conférence, un symposium comme celui qu'on est en train de faire, je vous jure que c'est du travail.
Il y a des volontaires qui sont là. On doit avoir 200 volontaires par jour, des jeunes qui viennent de très loin parce qu'ils ont envie de participer. Des gens qui viennent de très loin. On a quelqu'un qui habite au PK27, il se reconnaîtra. On en a qui sont au PK32, ils prennent leur taxi tous les jours pour être là à 8 heures. Et ils ont une petite soute qu'on leur donne qui n'est pas un sandwich, un boisson et 5000 francs. On leur donne de quoi se restaurer et de quoi repartir. Et ils reviennent tous les jours. Alors je trouve ça vraiment réducteur de la part de personnes qui pensent qu'on est dans l'amusement. On est dans la réalité de la construction de ce qu'on veut pour notre pays. On a des participants au dialogue qui sont des personnes excellentes. Jean-Aimé Mouketou, Brice Rekoula qui sont dans mon équipe, et plein d'autres qui enrichissent, je dis Brice Rekoula, Christian Bernard Rekoula, qui enrichissent les dialogues tous les jours. On est en train de travailler pour le pays. Bien sûr, ce n'est pas comme exactement ce dont vous avez rêvé, mais je peux vous dire que les énergies gabonaises sont là pour que les choses avancent correctement. Nous gérons des problèmes, mais vous vous imaginez pas. Par exemple, il y avait des femmes qui voient l'attrait qu'il y avait pour le dialogue, sont venus mettre leur vente de sandwich en dehors du stade. On était obligé de réorganiser ça, les mettre un peu loin du stade, parce que s'il y a des problèmes d'alimentation, nous ne voulons pas être responsables de ce qui se passe. C'est ce que nous gérons, mais alors, tous les jours, de la personne qui font, il y a des gens qui font des malaises. Et tous les jours, on a un rapport, on a un point de coordination avec autour de Madame la ministre, Muriel Minsa, Muriel Minkwe, épouse Minsa, tous les jours, je vous dis bien, tous les jours, on a un point de coordination avec elle. Et on a quelqu'un qui vient nous donner des statistiques. C'est les choses que les Gabonais doivent savoir. C'est le docteur, comment s'appelle mon beau-frère là? Ivala. Le docteur Ivala qui vient tous les jours avec un sérieux implacable nous donner la température, qui vient nous donner des informations sur les problèmes de santé. Il vient nous dire, oui, aujourd'hui, il y a eu 100 personnes qui sont tombées dans les pommes, il y a eu 30 personnes qui étaient déshydratées, il y en a 15 qui ont la gastro, on a eu 3 militaires. Il vient donner l'heure juste pour que nous puissions avoir la tendance sur ce qui s'est passé. Il se passe tous les jours en temps réel. Tous les jours, on se réunit en coordination pour essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a fonctionné et comment est-ce qu'on peut tous les jours améliorer l'environnement de ce dialogue inclusif national. Donc venez parler, les Français. Venez parler. Les Gabonais se sont réunis pour parler de leur affaire. Et c'est vraiment, vraiment, on a le droit d'être critiqué, à améliorer, mais c'est vraiment, vraiment insupportable de se rendre compte que les gens pensent que c'est la blague, c'est l'amusement, c'est du n'importe quoi, c'est des appels à coups autour du travail qu'effectue le général. Tous les jours, je vous dis qu'il y a une situation ingérable qui se présente, et bien on est en réunion de crise après les réunions de coordination pour pouvoir régler tous les imprévus. C'est comme ça. Nous sommes en mode alerte tous les jours. Tous les jours. Donc, regardez, suivez, participez, mais nous ne sommes pas des blagueurs. Nous ne sommes pas des blagueurs. Là, il est quelle heure? Il est... Seigneur, il est déjà 7h19. Il est déjà 7h19, je suis couché, je me serai couché peut-être à 2h, 1h du matin, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une chose qui est dans la blague. Je suis dans le centre nerveux de ce qui se passe aujourd'hui. Au centre nerveux de ce qui se passe aujourd'hui. Le centre névralgique. S'il y a quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe, j'en fais partie. Je ne dirais pas exactement le cheminement, les petits secrets, les petits trucs qui fonctionnent pas. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un, à part les 5 personnes que j'ai citées et d'autres, qui peuvent vous donner leur juste sur ce qui se passe au niveau de ce dialogue-là. On est en avant, en front office, donc devant, et on est en back office. Et quand on est en back office, je peux vous dire que les Gabonais, on court toute la journée. Nous courons toute la journée pour que cette affaire-là marche. Le patriotisme est de l'avant. Je peux vous dire que c'est le moment dans notre vie là où on se rend compte que les gens aiment leur pays. Le patriotisme est vraiment en avant, quoi. Les gens sont en train de se battre pour l'affaire qu'on appelle le pays là. Je ne laisserai jamais les gens penser que les Gabonais sont en train de s'amuser avec ça. Les moyens sont limités parce qu'il y avait un budget. Alors les gens parlent de chiffres. Ils ont dit, je vous ai dit 5 milliards. C'est 5 milliards que ça coûtait pour un dialogue à dire qu'il n'y a pas de route et d'hôpitaux.
Mais comment est-ce que vous voulez qu'on construise un pays si on n'est pas d'accord sur le consensus qu'il y a entre le peuple gabonais et les personnes qui vont diriger, hein, et le pays lui-même? C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'asseye à un moment donné, on dit qu'il faut qu'on discute, et ça a un coût. Et le coût là, je vous dis que c'est les heures que je fais en plus là, je ne vois même pas, déjà je ne vois pas clair. Depuis que je suis là, je ne vois pas trop clair quant aux rémunérations que je pourrais recevoir. Non, je n'ai pas reçu, comme ils ont sorti sur les réseaux, 3 millions de francs CFA. Non, je n'ai pas reçu ça. Je n'ai pas reçu ça. Si j'ai reçu ça, sortez-moi le bon de caisse. Je n'ai pas reçu ça. Oui, on reçoit par semaine 200 000 francs CFA pour les perdièmes pour boire manger le soir. Oui, on reçoit ça. 200 000 par semaine, francs CFA. Par semaine pour les commissaires ou certains commissaires qui viennent de loin. Oui, ce n'est pas un secret. 200 000 francs CFA. On reçoit ça une fois par semaine. Donc, ça veut dire que pour les 4 semaines, là, je touchais 800 000. Oui, là, c'est vrai. Maintenant, les Congos, ça, les conneries, là, allez-y. Allez-y. Nous gérons du quotidien tous les jours jusqu'au paiement des sandwichs de certaines personnes, paiement des taxis tous les jours. Oh Yannick, il y a quoi pour moi? Oh Yannick, j'ai besoin de ça. Si j'ai 3 000, 4 000, je donne. C'est comme ça que ça marche. Donc, on peut aller dans tous les sens. On peut essayer de créer d'autres vérités. La vérité réelle, c'est les gens qui sont sur le terrain. Le dialogue que l'autre, là, vous avez fait en 2017, là, vous êtes allé là-bas, ça a donné quoi? On est dans un nouveau régime et on doit s'appliquer à ce que tout ce qu'on a fait, dès que c'est validé en plénière, ce soit appliqué et implémenté pour le Gabon au regard de toutes les contributions que les Gabonais ont données et qui ont été validées par vote, par consensus. Parce qu'on vote, on est en commission, on est à peu près 60, ben on vote, on discute et on vote sur toutes les résolutions. Ce n'est pas quelqu'un qui nous impose. On a des militaires qui sont là, des généraux qui ont une très bonne moralité, je peux vous dire des colonels, des commandants. Mais on vote là à main levée. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on ne prend pas, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas? C'est ça qu'on fait. Et rien d'autre. On n'est pas là pour venir ouvrir le parapluie sur la tête du président de la transition. Non, non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en sortir de ce dialogue, c'est qu'on puisse dire que Yannick Nomba a fait l'histoire une fois de plus de son pays. C'est ça qui m'intéresse. Yannick Nomba et ses autres compatriotes et nos compatriotes, nous avons fait l'histoire de notre pays. La conférence nationale de 1990 était 10 fois moins organisée que celle qu'on a aujourd'hui. 10 fois moins organisée. Eh bien, j'ai tellement de satisfaction lorsqu'à 21h, j'ai une maman qui vient me voir, me dit Gabonito, Gabonitas. Et elle reconnaît en moi et en personnes qui sont avec moi des gens qui se battent pour ce pays. Parce que cette maman-là fait en sorte que les Gabonais mangent. Cette petite fille-là fait en sorte que les toilettes sont propres. Je vous dis que les toilettes sont propres. Tous les jours, ça tourne. Les toilettes sont propres. On ne va pas se soulager dans les endroits sales. Toutes les 3 minutes, ça nettoie. Et chacun fait son boulot, comme des fourmis organisées pour que cette affaire réussisse. Et cette affaire réussit, et je le redis parce que tout le monde met ses petites mains. Parce que les commissions où on réfléchit, ça c'est le travail intellectuel. Mais derrière, là, il faut qu'il y ait des chaises, des tables, des écrans vidéo, il faut que les gens viennent balayer, il faut que les toilettes soient propres, il faut que les gens mangent. C'est tout ce petit travail-là qui est réuni dans une seule journée, dans un seul événement qui fait que les gens, par leur travail, même si on n'a pas encore déposé les conclusions de ce dialogue, on a déjà gagné. On a déjà gagné, on a réuni les Gabonais entre eux pour que ce dialogue se passe bien, excusez-moi. Pour que ce dialogue se passe bien. Les journalistes sont là. Je veux dire que c'est comme dans les films américains. Vous avez vu la batterie de journalistes qui sont là avec leur matériel pour venir débattre, pour venir interviewer les compatriotes qui se battent pour que ce dialogue-là avance. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus. S'il y a des gens qui ont des rumeurs, des conneries, allez-y, ça c'est votre problème. Mais pendant ce temps-là, nous on travaille. On travaille pour que cette affaire-là marche. Et ce n'est pas facile. Dismas, envoie-moi un inbox, le numéro de Crépin, on m'a dit qu'il était là. Donc voilà un peu. Je vous dirais pour terminer que l'affaire là doit réussir. Nous avons l'obligation de faire réussir cette affaire-là. On ne peut pas partir vers un échec de plus. Et si vous voulez un échec, on ne sait pas qui est-ce que vous pensez que ça va arranger. On ne sait pas. En tout cas, je vais vous laisser. Et puis, je vous fais le point tous les jours.
Ok, je vais travailler. Allez, l'espace, envoie-moi ça en inbox. Ciao les frangins, je vais me lever. En fait, je suis déjà debout. Et puis, je vais me préparer pour cette journée particulière. On est ensemble. Partagez-moi la vidéo. Vous êtes 21. Je sais que la vidéo fera 1000 ou 2000 personnes parce que les gens sont intéressés par ce qui se passe. Et puis, on est ensemble.